conditions que nous sommes en train de traverser, cette souffrance amène les gens à changer. Il y a des gens qui ne venaient pas à la maison avant 18 heures. Il y a de ces couples qui étaient en difficulté, mais actuellement les gens se disent Papa Nazar dit Mbele Wakati. Il y a des gens maintenant qui pratiquent les prières dans des foyers. Et cela, ça ne se faisait pas. Mais à travers les souffrances, bien-aimés, Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec les gens lorsqu'ils sont en pleine difficulté. Lorsqu'ils sont en pleine souffrance, on voit qu'on a un problème qui dépasse nos capacités. Et là, on commence à prier. On commence à changer les attitudes. C'est ce qu'on dit dans Hébreux 5, le verset 8. Quand on est en pleine difficulté, là on essaie de travailler pour le Seigneur. On essaie de changer l'attitude. On essaie de changer le comportement. On essaie de marcher selon la volonté de Dieu. À travers les souffrances, ça nous aide aussi. C'est un facteur de changement. Et enfin, bien-aimés, le dernier facteur, selon la Bible, dans 1 Thessaloniciens 1, 9 jusqu'à 10, là, on essaie de nous donner notre facteur de changement. 1 Thessaloniciens 9 jusqu'à 10. La Bible nous dit ceci. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idéaux, les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre de cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère des avertis. Amen. Et là, on a abandonné les idoles. Les idoles, ce sont... Il y a des histoires que l'on avait en soi. Il y a des facteurs, il y a des systèmes que l'on fréquentait. Il y a des actes que l'on posait. Mais à travers vous-même, vous avez décidé de changer. Et c'est pour dire que nous sommes acteurs de notre propre changement. Chacun parmi nous, c'est un acteur de son changement. C'est ce qu'on nous dit dans ce verset-là. Chacun est acteur. Si tu veux changer, tu es acteur de ton changement. Et il y a un adage qui nous dit que l'homme ne devient que ce qu'il veut être. Si tu veux être malade, fou ou folle immédiatement, tu peux le devenir. Puisqu'on est acteur de son changement. Puisqu'il suffit tout simplement de commencer à vous déshabiller, vous mettez votre chemise à part, votre pantalon à part, votre ceinture, les souliers, et vous commencez à marcher nu. Et automatiquement les gens commenceront à dire, Frère n'a pas tabassi, Frère n'a pas tabassi. Au moment où la personne pose cet acte, puisqu'il y a quelqu'un qui lui a dit, je vais te donner $100 ou toi qui as papa la kubalabala na Hawaii. On a vu ça dans cette ville. Quelqu'un, on lui dit, nous allons te donner $100. Mais il suffit tout simplement de te déshabiller et de marcher dans la route et tu auras cet argent-là.
La personne, c'est une personne normale. Mais du fait qu'elle est acteur de son changement lui-même, essaie de changer les comportements et elles viennent automatiquement formes. C'est de la même manière pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il y a des idoles que l'on avait, mais on essaie de rejeter ça pour revêtir Jésus-Christ. Lorsqu'on était impudique, lorsqu'on essaie de changer dans nous, on change cela, on voit la croix de Jésus-Christ, et automatiquement, on est acteur de son propre changement. Et que Dieu nous aide. On doit changer pour l'œuvre de Dieu, d'une manière individuelle et d'une manière collective. Nous devons changer. Nous devons montrer la face du monde que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des rois de Dieu. Nous sommes des servantes et serviteurs de Dieu. Et cela à travers le changement que nous sommes en train de manifester. Alléluia. Alléluia. Chacun dans son corps intérieur doit essayer de manifester cela. Doit essayer de prendre un changement. Doit essayer de prendre une décision pour changer. Et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous ayons cette attitude? Il y a des normes. La Bible nous recommande qu'il faut reconnaître la nécessité du changement. Si on veut changer, il faut, la première des choses, reconnaître cela. Minatafuta ni batilike. Ulikuwa unafanya msharati kushinda le mari. Tu es jeune, garçon et fille. Tu faisais n'importe quoi plus que les mariés. Mais il faut prendre la décision de reconnaître que je vais cesser cette bêtise. Il faut reconnaître cela. Le deuxième aspect, il faut demander l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas quelqu'un changer. Sans l'aide de Dieu, et parfois lorsque les gens commencent à commettre des erreurs, ils se disent parfois les gens vous disent cela. Je suis fort sur le plan spirituel, mais avec le corps vraiment c'est toi qui commandes ton corps, c'est toi qui commandes ton esprit, c'est toi qui commandes ta vie, c'est toi qui commandes tout ce que tu poses comme acte. Bien-aimé, on doit procéder au changement. On doit agir en tant qu'enfant de Dieu pour essayer de marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté de tout un chacun. Et le troisième élément, on doit s'engager dans ces processus. On a pour reconnaître qu'il faut qu'il change. Il faut s'engager dans ces processus. Lorsque tu t'engages dans ces processus, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider, puisqu'à travers le processus, tu dois avoir l'idée de pouvoir aller de l'avant et non aller derrière. Il faut que tu puisses t'engager dans le processus. Les gens préfèrent les choses de ce monde et se disent tout à l'heure, d'autres qui disent cela. Mais on a vu les gens, lorsqu'on brûlait les gens refusaient les conseils. La personne était en
emprisonnée après l'avoir lâchée. Elle était condamnée à 10 ans, à 20 ans de prison. Mais lorsqu'on les avait lâchés, ils ont commencé à marcher en dehors de la volonté de Dieu et à répéter les mêmes actes. Mais ces gens-là ont été surpris. Ils ont été surpris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu changer. Bien-aimés, enfants de Dieu, en tant que chrétien, en tant que jeune qui chante dans l'église, qui prêche, qui travaille, qui donne les offrandes, qui fait les actions au niveau de l'église, on doit procéder à changer. Que cela soit au niveau intérieur et que ce soit au niveau extérieur. Il faut que les changements soient observés au niveau interne, dans ton cœur, et que ça soit observé de l'extérieur. Wakati unapita wanaona kama ule ni Mkristo. Wakati unapita wanaona kama ule ni mama mwenye anavala bien, ule ni dada mwenye anavala bien. Et non marcher selon la volonté de Dieu. Tunatoka hapa, tu portes des mini-jupes qui montrent votre nudité. Tu portes un pantalon qui montre les fesses. Ça, ce n'est pas un changement. Tu te fais un échantillon. Au moment où l'échantillon bien-aimé ne se vend pas. Lorsqu'on fait la vente au niveau du marché, lorsqu'on dit est-ce qu'on peut goûter, est-ce qu'on peut faire ceci, quand on est supposé faire un échantillon, hawezi kuuziwa. Tu peux être un beau garçon, tu es une jolie fille, mais à travers les actes, à travers ton habillement, à travers ton comportement, à travers les langages que tu poses, tu ne seras pas accepté dans la société. Pourquoi? Parce que tu n'as pas opté à un changement significatif. Et pour changer totalement, bien-aimé, on doit développer une théorie dans sa vie. On doit avoir une théorie de changement que l'on doit développer. On doit se dire, si je faisais par exemple autant de voyages, autant de visites vers le frère ou la sœur qui peut me nuire en erreur, on essaie de changer, on essaie de réduire le nombre de visites. Si on fréquentait les gens à travers votre théorie de changement, vous refusez de fréquence de ces gens-là. Donc on a développé cette théorie-là. Si tu étais dans une équipe de mamans, une équipe de jeunes filles qui ne parlent que des autres, tu dois cesser, tu dois développer ta théorie de ne plus fréquenter ces gens-là. Et à travers votre théorie de changement, en tant qu'enfant de Dieu, tu demeureras éternel dans le Seigneur. Si tu avais 5 amis, 5 jeunes, chaque jour, ils sont dans le débit de boisson, tu dois développer la théorie de ne plus les fréquenter. Afin que tu puisses demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Il faut demeurer dans le Seigneur. Il faut développer cette théorie-là de changement. Moi, je suis chrétien et je dois manifester ma chrétienté partout. Je suis pasteur, je suis diacre, je suis je ne sais pas quoi. Partout, il faut que notre image ne soit pas un scandale pour l'œuvre de Dieu. Il faut que notre image ne puisse pas causer un dégât pour l'œuvre de Dieu. Et que Dieu puisse nous soutenir en tant qu'enfant de Dieu. Et enfin, nous allons lire dans Joël
le verset 13. Et ça sera à la fin de notre message. Joël 2, le verset 13, qui dit la Bible. La Bible nous dit ceci: déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel de votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie, parole du Seigneur. La Bible nous interpelle de déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Tout ce que nous posons comme acte, ça vient de nos cœurs. Avant de poser un acte, quel que soit cet acte-là, ça vient du cœur. La Bible nous interpelle de déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Pourquoi cela? Puisqu'à travers la repentance, on essaie de tout enlever. Il y a des gens jusqu'à maintenant qui, à travers les cris qu'ils portent, à travers les histoires de la magie, ils pensent que cela peut les aider. Bien-aimé, si tu as cette habitude, ça ne t'aidera nulle part, à aucun jour que cela sera t'aider. À aucun jour. On voyait les gens qui portaient cela, et nous sommes tous, comme les gens le disent, les Wazaneto. On a vu les gens porter, les gens portent des amulettes, ils portent des gris et se disent, bien, ça c'est un tombeau. Et c'est pas de la patrie. Le véritable Antibal, c'est Dieu. C'est lui le véritable Antibal. Mais les gens se disent, bien, c'est ce bouffe. Et lorsque la personne en est dans le front, il faut là la bouffe. Où les gens vont la tomate comme un Dieu expert. Et qui était le pardon. On a vu les gens lorsqu'on était étudiants, ils avaient les stylos au cimetière. On a eu Tchakouli, il t'a appelé les lendemains, Joe, il t'a fait un examen. Les lendemains, la personne échoue. Donc, ils partent vers les marabouts. Un marabout qui n'a même pas un pantalon, il a une chemise, je ne sais pas s'il faut dire déshydraté ou comment. Il a une souris, on ne sait même pas, il connaît la garde. C'est auprès de la personne que vous partez chercher des bénédictions. La personne en elle-même, elle n'est pas bénie. C'est malheur. Mais toute bénédiction bien-aimée vient auprès de Dieu. Et que Dieu nous aide. Et c'est la raison pour laquelle ici, le message, on dit de déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Ce sont vos cœurs qui cachent tous ces éléments-là. Ce sont vos cœurs qui cachent tous ces aspects. Ce sont vos cœurs qui cachent des histoires inadmissibles. Et que Dieu nous soutienne. On a vu des sœurs qui cherchaient des maris, qui cherchaient des enfants. Et lorsqu'elles partent auprès des mamans, elles vous disent, comment tu vas dire? Et le lendemain, tu auras une grossesse. Et après, ça sera quoi? Puisque ça vient de leur cœur,
cache. Wanampatia kitu watampatia. Et vers la fin, vous verrez quelqu'un qu'on a mis par mwaka mzima. Na inaenda au-delà. Et wakati anazala, il y a rien. On a vu des gens qui ont mis au monde des monstres. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas accepté que le changement vient de Dieu. Ils voulaient prendre le changement au travers des gens de ce monde. Et que Dieu nous pardonne et qu'il nous aide. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons demander à Dieu de pouvoir produire un changement dans nos cœurs. En fait, que tout ce que nous prenons comme acte, comme décision, en dehors de la volonté de Dieu, puisse changer. Et que notre Dieu puisse produire le vouloir et le faire dans notre vie. Pour qu'à travers le message de Dieu, à travers nous-mêmes, nous puissions produire un changement dans notre vie. Que chacun fasse un examen de conscience dans son fort intérieur à travers le changement. Que Dieu puisse instaurer une théorie de changement dans sa vie. Et à travers cette théorie, votre vie demeurera dans le Seigneur. Et tout le Dieu, nous sommes devant toi. Nous avons besoin de toi, Dieu. Nous avons besoin que tu puisses instaurer des théories de changement dans nos cœurs, Seigneur. À travers ces différentes théories, Dieu, que nous puissions demeurer dans toi. Manifeste-toi, Seigneur. Agis, Dieu. Agis dans le cœur de tout un chacun. Agis dans le cœur de nos familles. Agis dans le cœur de nos frères. Agis dans le cœur de nos familles, Seigneur. Oh Dieu, instaurez cette théorie de changement. En fait, qu'elle ne soit pas un obstacle pour ton œuvre, Seigneur. Asante Baba, kwa ajili ya huyo baba, kwa ajili ya huyo kijana, kwa ajili ya kanisa lako. Ee Mungu, tunaomba utusaidie, tunaomba utuwezeshe. Merci Jésus. Amen.
demande de déchirer nos cœurs, de déchirer par le cœur, ce qui se cache dans ton cœur, se déchire, va sortir de toi. Et elle sera libre. Et le changement dans le calendrier. Que Dieu nous aide tous. Nous allons passer à une autre étape. Nous allons accueillir la diaconie pour communiquer et annoncer. Que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Amen. Annoncez communiqué de ce 25 mai 2025. L'Éternel nous appelle aujourd'hui au changement et il nous exhorte de ne pas nous figer, de ne pas nous clouer dans les mauvaises pensées, mauvais comportements, mauvaises réflexions, mais plutôt de reconnaître nos faiblesses et se remettre à Dieu pour le renouvellement de l'esprit, parole de Dieu. Amen. Amen. Si j'étais à votre place, j'allais acclamer pour cette parole. Amen. Comme on a toujours communiqué, aujourd'hui, tout juste après quitte, à 13h30, nous serons encore ici pour la deuxième activité ou deuxième culte qui sera animée par les jeunes. À 13h juste.